À l'issue de la clôture du congrès, nous déclarons ce qui suit. 1. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice comme candidat des FIDEC aux prochaines élections présidentielles afin de nous donner l'occasion. Les peuples Lualabé, soyons vigilants. Mfungo macho, Mfungo la miso. Avec la fille aînée de l'Union sacrée, Fifi Masuka Saini Béton. Et suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton. Vive, vive, vive Fifi Masuka, le bon choix de Lualabé. C'est Fifi Masuka, la bâtissesse de Lualabé. C'est Fifi Masuka, la voyante. Mais bonjour, bonsoir, peuple congolais partout dans le monde, Sika Bokolanda. La diva de la presse, votre humble servante, toujours comme d'habitude. Nayebisa kibino ke événement ya mini concret bandaki depuis lobby bolanda ki yango na kati ya chaîne nabiso et aujourd'hui ezali mukolo oyo to clôturer tout comme pe bakoki koloba ke to continuer nango donc parce que awa parti FIDEC baza ko se préparer pour na ba élection ya mokonzi ya mboka na 2023. Baza ko se préparer déjà mais eloko oyo esalaki que ba organiser mini concret ezali bongo pour pas changer statut ndenge bomoni ba au cadre na ba cadre ya parti FIDEC ba outil de partout ba se retrouver awa na Lualaba toza vraiment na siège ya FIDEC na Lualaba et pas iwapi ba eko sangisa ba makanisi to koza papa Kazembe Ouazali premier vice-président et puis toza honorable Dédé Mopassa Ouazali deuxième vice-président ya parti FIDEC ensemble ba interfédéraux ba fédéraux. Donc, le président Ligue de Jeunes, il va outil Lubumbashi, il va outil Kinshasa, donc tous nous sommes basés à Wapuna. Pour le cas objectif, moko il y a pour changer statut et puis il va annoncer biso statut à Sika. Na mukolelo a on a katia siège à parti FIDEC. C'est pourquoi bomoni siège ezali inondé na ndenga ko sakarate c'est parce que parti FIDEC ezali parti ya ba chrétien ndenge baza ko benga yango Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Ezali bongo parti ya batu ba yebi nzambe. Ko bandana ye moko maman Marie-Thérèse, Fifi Masuka Saini ye moko maman Losambo donc parti oyo ezali déterminé pour na kopesa mu kwantombolo Fati Béton mandat 2023. Je vous dis un grand merci. Na tribune maboko ya CBTV BK Alex Bino ambiance ndenge za ko se passer awa. Oh bateau Québec. Oh bateau Québec. Bateau Québec. L'an 2022 s'est tenu à Kolwezi en date du 30 septembre et 1er octobre 2022 la session extraordinaire du Congrès du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle, sur convocation du premier vice-président national et président national AI du parti, conformément à l'article 38 des statuts. La session est présidée par le premier vice-président national et président national AI du parti. Après avoir vérifié les quorums qui est largement atteint, le premier vice-président national et président national AI a donné lecture de l'ordre du jour de la session extraordinaire du Congrès contenu dans l'acte de convocation du 29 septembre 2022 et qui contient 2 points ci-après. 1. Modification des statuts et du règlement d'ordre intérieur. 2. Désignation des animateurs du parti. L'ordre du jour étant adopté, la session extraordinaire peut valablement se tenir et examiner respectivement les points ci-dessus de la manière suivante. 1. Modification des statuts. 1. Motivation de la modification. Le premier vice-président national et président national AI a exposé aux membres du Congrès qui les ont adoptés les motifs qui ont nécessité la révision des statuts, à savoir
unanimement admis que l'initiatrice du parti exerce, après ses fonctions de vice-gouverneur de la province du Lualaba, les fonctions de présidente nationale du parti. L'absence des postes de vice-présidents nationaux qui devront, en cas d'empêchement de la présidente nationale, exercer ses fonctions suivant l'ordre de leur préséance. La nécessité d'instituer les structures spécialisées du parti, l'école du parti, la centrale électorale, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes et la brigade de maintien de l'ordre. L'adaptation de l'emblème du parti à l'organisation politico-administrative du pays. La révision de l'organisation du parti, organes et structures du parti. 2. Avis consultatif du collège des fondateurs. Conformément à l'article 60 des statuts, le premier président national et président national AI avait sollicité et obtenu l'avis obligatoire et conforme du collège des fondateurs pour la modification des statuts. Cet avis a été lu à l'attention des membres du Congrès. Ainsi, la modification des statuts valablement être opérée. 3. Les dispositions plutôt modifiées et complétées. Après débats et délibérations, les membres du Congrès ont, à l'unanimité, pris les résolutions suivantes. Première résolution. Les articles 1, 3, 7, 10, 18, 34, 36, 40 et 44 sont modifiés et complétés comme suit. Article 1. Il est créé en République démocratique du Congo, RDC en sigle, en date du 30 octobre 2010, un parti politique dénommé Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle, à l'initiative de Madame Masuka Saini Fifi, qui exerce de droit les fonctions de présidente nationale du parti. Article 3. Le siège de FIDEC est établi au numéro 295 de l'avenue Kimbondo dans la commune de Bandalungwa, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République démocratique du Congo sur décision du Congrès prise à la majorité simple des voix exprimées. Article 7. Son emblème est un drapeau de fond bleu avec au centre 26 étoiles en couleur jaune représentant les 26 provinces de la République démocratique du Congo qui forment un cercle symbolisant l'unité et la richesse du sol et du sous-sol du pays. À l'intérieur du cercle, il y a une colonne portant un rameau, symbole de paix, d'espoir et de prospérité. Sur le côté gauche, en vertical, figure les sigles FIDEC en couleur blanche, symbolisant le respect de la hiérarchie du parti et la transparence dans la gestion de la chose publique. Article 10, sont membres fondateurs du FIDEC. 1. L'initiatrice ou fondatrice du parti, les membres signataires du présent statut. 3. Les membres cooptés par l'initiatrice. Article 18. Tout membre effectif du FIDEC a le droit de 1. Disposer d'une carte d'affiliation régulièrement acquise. 2. Participer avec voix délibérative au débat de la structure du parti dans laquelle il évolue ou auprès de laquelle il est délégué. 3. Être électeur et éligible. 4. Être affecté dans les tâches militantes du parti. 5. Recevoir pleinement l'information sur la vie, les programmes et les activités du parti.
6. Jouir de l'égalité des chances d'exercice des mandats. Article 34. Les organes nationaux sont 1. Les congrès, 2. Les conseils nationaux ou bureaux politiques, 3. La présidence du parti, 4. Le comité directeur, 5. Le collège des fondateurs. Article 36. Le congrès a notamment pour rôle de A. Définir les options fondamentales du parti, B. Élire les membres du Conseil national, C. Élire les vice-présidents des FIDEC, D. Examiner et adopter les projets de résolution lui soumis sur toutes les questions d'ordre politique, social et culturel. Et désigner le candidat du parti aux élections présidentielles. F. Décider du transfert du siège du parti. G. Adopter les statuts et le règlement intérieur du parti. Article 40. Le congrès est composé de 1. Membre du Conseil national, 2. La présidente nationale ou le président national, 3. Membres du comité directeur, 4. Délégués du parti, 5. Délégués issus de la base et 6. Membres fondateurs. Article 44. Le Conseil national est composé de le président ou la présidente nationale du parti, membres du comité directeur, délégués provinciaux ou locaux du parti, membres fondateurs du parti, élus et mandateurs publics, élus ou nommés pour les comptes du parti. Deuxième résolution, intitulée de la sous-section 3 est modifiée comme suit. De la présidence du FIDEC. Troisième résolution. Les articles 50, 51, 52, 58, 59, 62, 63, 64, 65 et 66 sont modifiés et complétés comme suit. Article 50. La présidence est composée de la présidente nationale et de 3 vice-présidents qui sont élus par le Congrès au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Article 51. Les attributions de la présidente nationale sont représenter les partis en justice et dans tous les actes de la vie civile, convoquer et présider les congrès, les conseils nationaux ou bureaux politiques et les comités directeurs du parti, investir et les cas échéants, relever de leurs fonctions tous les responsables du parti dont l'exercice du pouvoir procède des élections. Article 52. En cas d'empêchement de la présidente nationale, ces fonctions sont exercées par le vice-président national le plus saillant. Dans ce cas, ce dernier peut modifier la composition du comité directeur du parti. Article 58. Les membres du comité directeur sont nommés et les cas échéants relevés de leurs fonctions par la présidente nationale. Article 59. Le comité directeur est composé de la présidente nationale du parti, le secrétaire général, les 5 secrétaires généraux adjoints, les 2 conseillers nationaux et d'un trésorier. Article 62. Les organes provinciaux sont les comités provinciaux ou fédéraux, les conseils provinciaux ou fédéraux. Ils assurent l'harmonisation et l'inspection des activités du FIDEC dans la province. Article 63. Le comité provincial ou fédéral est l'organe exécutif du parti au niveau de la province. Il assure la gestion courante du FIDEC et l'exécution des actes nationaux dans sa juridiction. Article 64. Sans préjudice de toutes les autres attributions lui reconnues par le présent statut,
et les règlements intérieurs de FIDEC, le comité provincial est chargé notamment de 1. Assurer la permanence du parti, 2. Gérer le patrimoine du parti dans la province, 3. Prendre position sur les questions politiques de l'heure dans les ressorts de la province, conformément aux directives du comité directeur. 4. Élaborer et exécuter les programmes d'action électorale de la province sur base du programme national. 5. Coordonner la campagne électorale du parti dans la province. 6. Maintenir les contacts et la concertation avec les membres du parti au niveau provincial. 7. Élaborer, proposer aux instances nationales et exécuter les budgets de la province. 8. Examiner les candidatures du parti aux élections municipales et locales et émettre des avis à l'intention des organes locaux. 9. Organiser l'élection des dirigeants du parti dans les sections et organisations des masses dans la province. 10. Préparer et convoquer les sessions du comité provincial. 11. Agréer les associations à caractère provincial affiliées au parti. 12. Nommer et les cas échéants, révoquer le personnel administratif provincial et sectionnaire. 13. Connaître des recours exercés contre les actes des dirigeants locaux. 14. Accomplir tout autre devoir ou mission dont il est chargé par les instances nationales. Article 65. Le comité provincial ou fédéral est composé de 1. Un président fédéral, 2. 3 vice-présidents fédéraux, 3. Un secrétaire fédéral, 4. 2 secrétaires fédéraux adjoints, 5. Un trésorier, 6. Un trésorier adjoint, 7. 2 conseillers. Cette composition s'applique mutatis mutandis aux organes locaux. Article 66. Les attributions des membres du comité provincial ou fédéral sont définies par le règlement intérieur. 4e résolution. Il est inséré au titre 2 des membres conditions d'adhésion des droits et devoirs, de la perte de qualité, des incompatibilités, les chapitres 4 et 5 portant respectivement sur les incompatibilités et la perte de la qualité des membres, reprenant les articles 20 et 25 qui manquaient. Chapitre 5 des incompatibilités. Article 21. Les fonctions exécutives au sein du parti sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes. Membre du gouvernement national, membre du gouvernement provincial, mandataire public actif, membre des cabinets. Par fonction exécutive, il faut entendre les fonctions des membres du secrétariat général, secrétariat national, à tous les échelons des structures du parti et de la cellule de base. Toutefois, en ce qui concerne les fonctions autres que celles des membres du gouvernement, le bureau politique peut autoriser une dérogation. Chapitre 5 de la perte de la qualité de membres. Article 22. La qualité des membres effectifs du parti se perd par A. Décès, démission, exclusion et révocation. Article 23. La démission et l'initiative personnelle et libre du membre, tandis que l'exclusion est prononcée contre un membre au titre des sanctions disciplinaires. Article 24. La démission des membres effectifs se constate par le dépôt d'une lettre auprès de l'organe de base de son ressort qui lui en donne acte. L'exclusion est prononcée par 1. Le président du parti après avis du Conseil national pour les membres des organes centraux. 2. Le Conseil national après avis du secrétariat général pour les membres des organes de base. 5e résolution. Il est inséré la sous-section 5 des structures spécialisées du parti.
comportant un article unique 91 bis libellé comme suit. Article 91 bis. Les structures spécialisées du parti sont la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, l'école du parti, la commission d'audit interne, de conciliation et de discipline, et enfin la centrale électorale. 2. De la désignation des hauts cadres du parti, conformément à l'article 50 des statuts, tel que modifié à ce jour, les membres de la présidence de notre parti sont élus au Congrès et investis par le président national. Je crois que pour les nominations ou les élections du comité de notre présidence, nous allons les faire dans les heures qui suivent. Voici en définitive la quintessence de la lecture de notre procès verbal de ce jour, qui est lu et fait à Poloésie ce 2 octobre 2022, et je vous remercie. Fidek viva! Viva! Ulamuke Fidek viva! Viva! Masuka viva! Viva! Madame la présidente nationale de notre cher parti, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, Madame le maire de la ville de Poloésie, ici représenté, Messieurs les honorables députés nationaux et provinciaux, dont je salue la présence ici, Excellences, Messieurs les ministres, Messieurs le bourgmestre, camarades et chers membres de notre grand parti, militants et militants des partis amis, membres de l'Union sacrée pour la nation, dont je salue la présence parmi nous, distingués invités en vos titres et qualités. À l'occasion de la clôture, ce dimanche 2 octobre 2022, des assises de notre mini-congrès, convoqué le 29 septembre 2022, par la décision numéro 001-4-VP-09-2022, qu'il me soit permis, en premier lieu, de rendre gloire à Dieu Tout-Puissant pour l'inspiration et la force exceptionnelle qu'il a daigné donner à notre présidente nationale, force qui lui ont permis, inspiration et force qui lui ont permis de créer notre cher parti, dont le projet de société permet aujourd'hui aux militants et aux militantes de cultures, de mentalités et d'origines différentes de vivre en osmose parfaite. En effet, par sa philosophie, sa doctrine, symbole, et surtout par la persévérance ininterrompue de sa fondatrice, le parti FIDEC se révèle aujourd'hui être un véritable creuset où s'effectue harmonieusement le mélange et la fusion des idées dans l'amitié. C'est un lieu de communion humaine qui permet de vivre en symbiose entre frères et sœurs de différentes origines. Aussi, nous saisissons cette belle occasion pour rendre nos hommages les plus déférents à
son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour les efforts inlassables pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo. Comme nous l'avons souligné lors de la rencontre d'ouverture, notre cher parti, depuis sa création le 10 octobre 2010, a surmonté beaucoup de défis, beaucoup d'écueils. Mais grâce au catéchisme de la persévérance politique que ne cesse de nous enseigner sa fondatrice, nous continuons notre marche vers la gloire. S'agissant des objectifs poursuivis par ces mini-congrès, je voudrais dire qu'ils ont été atteints, couronnés de succès. Vous venez de suivre la lecture des différents amendements qui ont été adoptés en commission par consensus. Des décisions importantes ont été élaborées et vont être signées dans les heures qui suivent. Des nouvelles directives au sujet de la bonne marche du parti, en tenant compte des enjeux qui se pointent à l'horizon, vont être données incessamment. Chers camarades, membres du parti FIDEC, avant que les lampions de ces assises ne s'éteignent, je voudrais m'adresser à vous tous en ces termes. Autant notre autorité morale veille sur les partis et nous les membres comme la prunelle de ses yeux, autant il vous est demandé de soutenir sans réserve notre parti dans sa marche vers le succès. Chers camarades, c'est le moment de préparer les élections de 2023. Il vous est demandé d'apporter votre concours, de quelque manière que ce soit, pour que notre grand parti puisse occuper une place de choix après les élections de 2023. Encore une fois, je voudrais remercier tous ceux qui ont abandonné leurs occupations pour venir nous assister, qu'ils reçoivent toute notre gratitude. Merci et merci beaucoup. À l'issue de la clôture des assises de notre congrès, le bureau politique, par l'entremise de notre président national intérimaire, a décidé de faire la déclaration politique dont la quintessence vous sera prononcée tout de suite. Déclaration politique. Le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle, nous, membres de FIDEC, à l'issue de la clôture du congrès, nous déclarons ce qui suit. 1. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice comme candidat de FIDEC aux prochaines élections présidentielles. Afin de nous donner
vision les peuples d'abord, les membres congressistes de FIDEC s'engagent solennellement à vous accompagner pour la pérennisation et la réussite de votre vision. Et voilà, merci beaucoup pour Monique. Événement Nabiso, il y a mini concret. Et comme il y a Souka, déjà depuis lobby, Bolanda qui premier jour, c'est pas ça qui. Et là, il deuxième jour de clôture. Il y a mini concret, il y a organisé à la partie FIDEC. Il y a comme cause, il y a changer statut. Et puis, on a que tout le monde, Boyoki Ndenge, honorable Roy Kaouba Philippe, à l'équipe, tant que la biso statut à Sika, et puis Boyoki modification par rapport à statut, c'est là qui déjà 10 ans depuis Balanda qui n'a FIDEC. En tout cas, merci Mingi Naba et surtout Bolanda qui biso partout dans le monde. Merci Mingi Naba membre, cadre, au cadre, il y a parti FIDEC. Sans oublier l'autorité morale qui est Madame Fifi Masuka Saïni, Maman Belton. J'ai dit un grand merci à l'équipe technique, il y a ICB TV au accompagné qui biso pour la Sabino image, il y a événement, il y a Mnine Sema qui a là-bas. Merci à FIDEC Nyonso, Kintasala Jeva, Gina Machala Belton, je vous salue. Je dis merci à Permanent Victor Kalindoula, je vous salue aussi. Merci Naba au cadre P4, nous sommes partis FIDEC, donc au prochain numéro. Les peuples Lualabé, soyons vigilants. Mufungwa Macho, Fongola Miso. Avec la fille aînée de l'Union sacrée, Fifi Masuka Saïni Béton. Et suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton. Vive, vive, vive Fifi Masuka, le bon choix de Lualabé. C'est Fifi Masuka, la bâtissesse de Lualabé. C'est Fifi Masuka, la voyante.